Eh coucou, on va te partager une vidéo sur notre expérience. Ah, notre expérience. Bah bon, ouais. on en fait plein les On expériences. fait plein d'expériences. Hein. Et Alors là, laquelle? au niveau de la musique, Alors, sur un concert que j'ai donné le week-end dernier à Cérès pour une association, donc je suis bénévole. Et on me demande de chanter une heure et demie pour tu vas vite, un vernissage. Elle va vite. Hein. Tu fais partie de l'association Art 66. Ouais. Pourquoi? Parce que tu es au RSA, ils veulent t'insérer dans le système. Hein. Donc, à Art 66, je suis bénévole pour Art 66. Ils essayent de ils ont besoin de moi. De la motiver. Hein. Alors, Cécile a été chantée pour un vernissage parce qu'il y a plusieurs artistes, il y avait des sculpteurs, des peintres et tout ça, donc elle a été faire une prestation en tant qu'artiste elle aussi, chanteuse. On a pas mal de chanteurs grillons aussi, je sais pas si tu les entends. Ouais. Donc en fait voilà, je suis arrivée, on a monté le matos. Bon. On a monté le matos déjà, il fallait pas... voilà, c'est toujours catimini. Hein. Fallait pas se mettre devant la vitrine alors que je chantais devant la vitrine, quoi. Donc bon, c'était assez voilà, paradoxal, mais c'est très rigolo. Moi j'en ai profité pour rigoler, voilà. Bon. Après je commence mon concert et en fait il y a une des responsables qui vient et qui me dit en fait on n'a pas demandé l'autorisation, donc faut que t'arrêtes. Il faudrait que tu arrêtes de chanter en fait. Hein. Donc nous on a fait combien de kilomètres pour aller là-bas? Une trentaine de kilomètres. Voilà. Bon, le gasoil, il n'est pas donné, hein. Mais voilà. déjà qu'elle soit bénévole, qu'elle aille exprès jusqu'à 30 km de là, et puis qu'on lui dise une demi-heure après, il faut qu'elle arrête. Il faudrait que tu arrêtes. En fait, on n'a pas demandé la permission à la mairie, puis il y a quelqu'un là, il y a un délégué de la mairie qui est là. Alors en fait, moi, j'étais bien chaude et en fait, j'ai continué. Ils m'ont dit 2-3 chansons. En fait, j'en ai fait 7 ou 8, tu vois, parce que j'étais dedans. Parce que j'avais des retours, des gens, on était dans une rue passante, mais pas du tout au niveau du côté du marché. Et en fait, il y avait des gens des balcons qui sortaient avec leurs enfants pour danser. J'avais des super retours, moi en fait, et je voyais que les gens, ils étaient super touchés. J'ai eu des retours, des personnes qui m'ont dit que mon répertoire, il n'était pas du tout... il changeait de ceux il était hors du commun, quoi. Je lui dis, bah ouais, je prends des chansons qui me plaisent et j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Comme j'avais appris avant. C'est varié, quoi. Et j'ai eu des super retours et moi je suis restée dans ma musique et tout ça. Et puis quand j'ai senti que c'était bon, j'avais chanté ce que je voulais, j'ai arrêté. Mais André, il n'a pas vécu la même chose de son côté. Non, moi je voyais autre chose. Parce que donc André, moi, quand j'ai arrêté, j'ai vu un André venir vers moi. Ouais, on s'en va. Ça fait un peu ça pour moi. Oui, j'avais fini mon set. J'étais un peu fatiguée parce que j'étais au soleil. Bon, André a réparé le store en tant que bricoleur. Il a réparé le store parce qu'en fait, on n'avait pas de store. Sinon, j'étais en plein cagnard. Pire que ce que... André a réparé le store. Donc, la dame, elle était super contente pour son atelier. Gratos, voilà. On est bénévole, quoi. Donc, ouais, on est au service de la vie depuis pas mal d'années. Donc, et puis, en fait, si tu veux, j'étais à l'ombre grâce à André. J'ai fait mon set comme moi j'ai voulu, j'ai fini là où moi j'ai voulu. Et André, il dit, ouais, viens, on s'en va, c'est du foutage de gueule. Alors que moi, j'avais envie de me reposer, de boire un coup, et puis de discuter avec les gens pour avoir un retour. Ce que j'aurais voulu, déjà, tu aurais dû chanter normalement 1h30 à peu près. Hein. Ouais. C'est ce qu'il t'avait dit. Ouais. Bon. C'est l'estime de soi, c'est-à-dire qu'on te dit une demi-heure après, il faut que tu arrêtes. Alors que toi, tu devais chanter 1h30. Pendant le set, hein. D'accord. Donc déjà là, tu te dis, waouh, l'estime de soi, elle est où, tu vois? Et quand tu as arrêté, j'aurais bien voulu, moi, que tu dises, bah maintenant j'arrête, j'aurais dû chanter 1h30, mais j'arrête parce que la commune ne veut pas que je continue à chanter. Moi j'aurais dit, hein. Parce qu'ils n'ont pas pris l'autorisation, ils n'ont pas fait les démarches. J'aurais fait la pub. Ils n'ont pas fait les démarches pour que je chante. J'aurais fait la pub dans le sens là, tu comprends? C'est super sympa comme accueil, ça. Je veux dire, parce que on te dit... C'est pour ça que, en fait... Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une association qui veut que Cécile soit très carrée.
très machin, qu'elle fasse En tout fait, je suis dans assez l'ordre. ronde, un peu carrée des épaules, mais Ah, assez ronde, quoi. Qu'elle Hein, fasse des hein, trucs, qu'est-ce que t'en penses? qu'elle fasse des trucs très carrés, très machin, Rond. et puis l'association n'ont même pas demandé l'autorisation de faire cette prestation-là. Elle ferait. Donc, je veux dire, donc c'est ça, c'est que c'est des gens, mais c'est toujours comme ça, hein, ceux qui ont l'autorité, entre guillemets, hein, se permettent, hein, l'autorité se permet, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Donc, et c'est tout à fait ça, c'est ce que j'ai observé, je dis waouh. Donc, c'est ça qui m'a... Et je dis à Cécile, alors j'ai été vers Cécile, je dis mais non, parce qu'il avait le micro, avant de débrancher et tout, je dis, alors j'y vais comme ça, alors elle ne comprenait rien du tout. Moi, je n'étais pas du tout dans cette énergie-là. Dis pourquoi t'arrêtes. Je lui dis comme ça, je vais vers elle, je dis, moi, je comprenais pas parce que j'avais continué 8 chansons. Mais oui, mais j'étais pas du tout dans... C'est rigolo de deux personnes Et en même temps, bah, je vois qu'ils n'ont pas assumé leur responsabilité jusqu'au bout. Voilà. Ils m'ont pas accueilli dans ce que j'avais besoin. Voilà. Ils m'ont pas laissé le temps de chanter. Voilà. Ils n'ont pas pris les responsabilités. Voilà. Et en plus, c'est gratos pour le vernissage. Voilà. Donc après, la peintre, elle a fait des super tableaux. Oui. D'Australie, là, avec les petits points. C'est une super histoire parce que c'est une femme qui a eu des problèmes. Avant, elle faisait des portraits et elle a eu des problèmes avec sa vue et elle s'est mise à peindre avec les petits points là. Oui. Et au lieu de le faire. Le pointillisme aborigène. Ouais, les aborigènes. Ouais. Et en fait, au lieu de peindre droit comme ça sur un tableau, elle peint au sol. Donc c'était génial parce que et elle m'a dit au sol elle ne sent pas du tout les mêmes choses et tout. Je lui ai dit waouh, c'est comme moi les massages, je préfère les faire au sol que sur une table, tu vois, et il n'y a pas du tout les mêmes sensations, les mêmes pertes d'énergie, c'est vraiment pas du tout pareil. Et en fait par rapport à son art, à sa guérison vis-à-vis de ses yeux et à le faire au sol, elle fait des super trucs. C'est vraiment joli comme quoi on peut transcender, s'adapter et transcender des choses dans la beauté, quoi. Puis c'est super de rencontrer des artistes. On a rencontré plein de belles personnes, on a eu des beaux échanges après. Malgré ce manque de... Il y a aussi une chose... des artistes. Voilà. Hein, il y a pour une association qui s'appelle Art 66. Il y a aussi une chose, c'est que je trouve bizarre que tout ce qui est organisé comme ça, c'est des associations qui organisent, par exemple, un vernissage, une exposition, et qu'il n'y ait personne qui vienne. Il y a trois clampins qui viennent à chaque fois. Donc comment se fait-il? Qu'est-ce qu'ils font comme information pour faire savoir qu'il y a un vernissage ou qu'il va y avoir un concert? Ouais, il y avait 15 personnes, 20 personnes qui sont venues de l'association, je pense. Après, je sais pas ce qu'ils font en amont, ils font Facebook, c'est sur Facebook. C'est 2-3 amis de l'association, c'est 2-3 amis du peintre, de la peintre, 2-3 amis de celui qui fait la sculpture, et puis nous pareil. Donc c'est vrai que c'est... Alors que, quand tu fais un vernissage, tu le fais savoir. Tu le fais savoir longtemps à l'avance. Moi, franchement, un vernissage... Bon, ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que quand tu fais tes chansons, je parle aussi aux musiciens qui regardent ces vidéos-là, l'important, c'est d'être dans ces chansons et d'abord de le faire pour soi. Ah oui. Ça, c'est moi, c'est mon truc, parce que je connais des personnes qui, si elles n'ont pas de gens qui les écoutent, elles dépriment, quoi, en fait. Et moi, j'ai pas du tout ce besoin-là. Je sais que dès que je commence à faire ma musique, c'est pour moi. Il y a personne où, une fois il y avait 2 personnes, on a bien rigolé aussi. C'est pareil pour les cercles de guérison qu'on fait. Pour le marché, enfin j'étais appelée à chanter à la fin de toute une journée de marché. Moi j'ai fait la dernière heure, donc en fait pendant mon heure à moi, tout le monde a plié. Et tout le monde est parti, donc j'ai chanté avec les arbres, avec André, avec Michel, et j'ai rigolé parce que j'ai dit moi de toute façon je chante d'abord pour les arbres parce qu'eux ils sont très présents, très ancrés. Très ancrés, ils bougent pas en fait, ils vont pas remballer. Et si vous voulez, vous pouvez prendre mes cartes, je viens chanter dans votre jardin. Voilà. Voilà, c'était. Moi, j'en ai profité aussi pour avoir beaucoup d'humour, et c'est là où je reconnais que la vie, elle m'amuse parce que
les artistes, les amatrices, l'âme qui est dans la matière, par rapport aux professionnels, on doit bien être ancré parce qu'on n'a pas le tapis rouge, le passage des invitations, tous les professionnels qui travaillent pour nous, toutes les vidéos, tout le son, les places à 50 € avec 3000 places ou 8000 places, tu vois. On doit nous-mêmes créer notre pub, nos vidéos, le son, monter notre propre matériel et tout ça. Et je trouve ça... L'âme, c'est la matrice, et je sens que je suis dans la matrice. Moi, je suis bien une amatrice et ça me plaît bien ce nom-là. Et qu'en fait, y a un garçon qui est un peu dans le même, la même vibration que moi, c'est-à-dire que là où on est le plus reconnu, ou là où on sent le plus d'énergie de retour, c'est quand on chante dans la rue. C'est quand c'est une surprise, tu te poses à un endroit et tu chantes et tu vas voir les personnes qui vont venir t'écouter, te regarder. Interdit les artistes être dans la sensible rue. et tout ça. Ouais, après, C'est interdit les artistes. l'interdit dans c'est la rue. inédit. Ah bah oui. Ça va être obligé d'être inédit. Hein. Et c'est vrai que le professionnalisme, moi, bon déjà je suis pas une bosseuse à bosser 7 heures par jour, ça c'est sûr. Et, elle les fait presque. j'ai une vie de couple, donc ça veut dire que je suis pas comme les musiciens Vie de couple, ouais. professionnels. Beaucoup quand même. Hein. Moi, je fais des vidéos, je passe des heures à faire des montages. Bon, pas d'instant, ça me permet de bricoler. Hein. Ah oui, bricoler, c'est vrai qu'il bricole jamais lui. Hein. Non. Bon, enfin bref, c'est pour dire que l'énergie, c'est la surprise de soi, avec soi-même et avec les autres. Et moi, je suis dans un jeu, bien sûr, j'observe ce qui se passe. André, il est là pour me le montrer 3 fois plus. Et jouons. Hein, On joue, oui. les âmes matrices et les âmes amateurs. Mais voilà, donc c'est pour ça que je dis à Cécile... Soyons joyeux de ce qu'on fait à notre petite échelle à nous, voilà. Arrêtez. Moi, je suis consciente que c'est le travail qui fait que tu t'améliores dans ta discipline. Hein. Là, j'ai un copain qui est professionnel, il joue du violon comme j'ai jamais vu ça. De la basse, il a les 6 cordes à sa basse. Il joue de la batterie et voilà, Choc Moré à la batterie, voilà, c'est pas du reggae, tu vois. Enfin bon, bref. Donc, à mon avis, il doit passer des heures sur ses instruments, il doit avoir du temps pour lui, juste pour lui, voilà. Oui, il y a une chose aussi, c'est que donc plutôt que d'aller à des événements qu'on te demande d'aller, parce que voilà, on va créer nos propres événements, mais on l'avait déjà dit, hein, ça va le faire. on peut les créer nos événements. Nous allons les créer nous-mêmes, voilà, des petits concerts un peu partout. Et puis je pense que ça va beaucoup toucher les gens de donc mardi, comme ça. on a un événement mardi. Ah, mardi, oui. C'est pas la chanson. C'est pas la chanson, non. Alors qu'est-ce qu'on fait mardi? On fait le cercle amérindien, l'explication. Pour ceux qui ont une fusée, qui veulent venir, qui veulent se téléporter. Qui veulent venir à Ortafa, un engin spatial, vous savez, les trucs qui prennent l'autoroute, les cyber, les voies lactées, là, les super. Donc on va faire là l'explication de la roue de médecine, vue par nous, complètement revue, hein. Donc voilà, pour expliquer pourquoi... façon intuitive. Oui, c'est tout à fait intuitif et dangereux. Ça. Et dans l'intuition, on découvre énormément de choses. Et donc on va partager ça, on va partager cette richesse de l'intuition. Qu'on avait découvert en 2006. Qu'on a découvert en 2006, qu'on a décodé en 2006 et qu'on a compris en le décodant tout ça pourquoi notre humanité est encore aujourd'hui, et malgré tout ce qu'on dit, dans l'illusion. Voilà. Et tout ce qui se passe en ce moment nous montre dans quelle illusion nous sommes toujours. Et que personne ne veut en sortir de l'illusion. Sur ce, des bisous, prends soin de toi, amuse-toi bien avec la vie et souris. Ouais. Merci. Bisous.